The fall from grace of a living American legend 50 years in the making. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scandales qui ont ruiné des carrières. But now Lauer joins the ranks of disgraced media titans. Pour cette liste, on va examiner les incidents les plus graves et les plus célèbres qui ont mis fin à la carrière d'une célébrité de premier plan. Est-ce que l'une de ces personnes mérite une deuxième chance? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Armie Hammer. Cet acteur a connu une ascension fulgurante tout au long des années 2010, jouant dans Lone Ranger, Naissance d'un héros et Agents très spéciaux Code Uncle, avant d'être acclamé par la critique dans le rôle d'Oliver dans Call Me By Your Name. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. I don't know. That sounds fun. Mais tout s'est effondré en janvier 2021. C'est alors que des textos révélant les fantasmes violents de Hammer sont rendus publics. For weeks, I've been trying to process everything that has transpired. I am shocked, heartbroken, and devastated. D'autres femmes ont également fait part d'allégations d'abus et la femme qui a divulgué les textos originaux a accusé Hammer de l'avoir agressé sexuellement en 2017. L'acteur a abandonné ou a été renvoyé d'une série de projets et a déménagé aux îles Caïmans où il aurait travaillé comme vendeur de multipropriétés. I'm not responding to these expletive claims, but in light of the vicious online attacks against me, I cannot in good conscience now leave my children for 4 months to shoot a film. Numéro 9, Charlie Sheen. Cet acteur a connu des décennies de succès, sa popularité grand public remontant à la fin des années 80. Excuse me? Excuse you. You ought to spend a little more time dealing with yourself, a little less time worrying about what your brother does. That's just an opinion. Cependant, il a connu une chute très publique tout au long des années 2010, principalement en raison de ses problèmes de toxicomanie. Après un séjour en cure de désintox, Sheen a été renvoyé de Mon oncle Charlie pour avoir fait des commentaires offensants sur son boss, Chuck Lorre. The show claimed that you were unable to perform your duties. They cited erratic behavior and derogatory public comments about the show. You claim it was wrongful termination. Is the truth somewhere in the middle there, Charlie? The derogatory stuff is true. Ce licenciement a fait beaucoup de publicité pour l'acteur, tout comme son comportement de plus en plus erratique. Il a profité de cette publicité pour trouver un travail régulier, notamment dans une sitcom de FX intitulée Anger Management, qui a duré 100 épisodes. Guys, this is huge. This is bigger than huge. Cependant, la popularité de Sheen a indéniablement pâli, et il n'a pas travaillé à la télévision ou au cinoche depuis 2017 quand même. Numéro 8, Matt Lauer. L'un des journalistes américains les plus célèbres, Matt Lauer a connu un grand succès en co-animant l'émission Today de NBC. Il a passé 20 ans dans cette émission, de 1997 à 2017. We're very excited to be celebrating you, Matt, and Al and I were lucky enough to be here when it all started in 1997. C'est cette année-là qu'une collègue de NBC a signalé que Lauer l'avait harcelé à plusieurs reprises. De nombreuses autres accusations ont été rapportées au cours des années suivantes, et selon le journaliste Ronan Farrow, NBC était parfaitement au courant du comportement prédateur de Lauer. The evidence in this book, the documentation and paper trail of settlements, reveals that there were multiple arrangements to keep women quiet who had allegations against Matt Lauer years before this one that got him fired. Ils n'ont agi que suite à l'accusation publique et ont licencié Lauer en novembre 2017. Lauer et sa femme ont divorcé en 2019 et il aurait passé son temps à écrire un livre révélation. It had been a stunning fall from grace for Matt Lauer. After his firing, his wife divorced him. He's selling his $44 million Hamptons home and went almost totally dark on social media. Numéro 7, Roseanne Barr. Il fut un temps où Roseanne Barr était le nom le plus en vogue de la télévision américaine. Sa sitcom éponyme a connu un énorme succès à la fin des années 80 et dans les années 90. Elle a été diffusée pendant 10 saisons et a valu à Roseanne Barr un Emmy pour la meilleure actrice dans un rôle de comédie. Oh, hold it right there. You were very, very mean to me and hurt my feelings today, and I'm not sure that I even want to talk to you yet. Le programme a été relancé en 2018, mais n'a duré qu'une saison avant que les actions controversées de Barr ne le fassent annuler. Le 29 mai de cette année-là, Barr a écrit un tweet raciste visant une fonctionnaire du gouvernement, Valérie Jarrett. Within hours, ABC pulled the plug on the show, saying Roseanne's Twitter statement is abhorrent, repugnant, and inconsistent with our values, and we've decided to cancel her show. La réaction a été rapide et très sévère, ABC annulant l'émission le jour même. Un spin-off, intitulé The Conners, a été créé sans Barr et elle a disparu du paysage audiovisuel. I know Roseanne would want me to step in and watch over the family. No, it'd kill her. But she's already dead, so carry on. Numéro 6, Bill O'Reilly. Billy O'Reilly, commentateur conservateur très populaire aux États-Unis, est connu pour avoir animé The O'Reilly Factor sur Fox News.
Hi, I'm Bill O'Reilly. Thanks for watching us tonight. We'll have the Talking Points memo a bit later on, but first, an interview with Donald Trump. L'émission a été diffusée pendant 21 saisons entre 1996 et 2017. Si l'émission a connu un énorme succès d'audience, elle s'est arrêtée brutalement une fois que les ententes contre O'Reilly ont été connues. Le New York Times a publié une histoire et a révélé que O'Reilly avait été la cible de 5 poursuites pour harcèlement sexuel. The path to O'Reilly's ouster began 2 weeks ago with a New York Times investigation, revealing that 5 women, including guests and employees of his show, had been paid $13 million in settlements. Fox News et lui ont payé des millions de dollars de dommages et intérêts. Les annonceurs ont cessé de soutenir son émission une fois la nouvelle rendue publique, et Fox a licencié son animateur le plus populaire. Il a ensuite commencé à animer un podcast intitulé No Spin News. Bill O'Reilly here, welcome to the No Spin News. Numéro 5, Jussie Smollett. À partir de 2015, l'ex-enfant star Jussie Smollett a commencé à jouer le rôle de Jamal Lyon dans la série Empire de Fox. Is this your idea of a sick joke? Nah, me. You seem kind of jealous of the song I wrote for Mom, so I wrote one for you. Did you know about this? Le programme a connu un succès immédiat, recueillant plusieurs nominations aux Emmy et étant désigné comme l'une des 10 meilleures séries de l'année par l'American Film Institute. En janvier 2019, Smollett a fabriqué un faux crime de haine et a ensuite été poursuivi par la ville de Chicago. Breaking overnight. A law enforcement source familiar with the investigation tells NBC News that Chicago police are now looking into whether Empire actor Jussie Smollett actually paid 2 men to fake an attack against him. Et ils ont intenté une action en justice dans l'espoir de récupérer plus de 130 000 $ qu'ils avaient dépensés en vain pour enquêter sur les accusations de Smollett. Il a également été renvoyé de Empire et n'est plus apparu à la télévision depuis. En décembre 2021, Smollett a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation de troubles à l'ordre public et condamné à 150 jours de prison. There are people that are actual, genuine victims of hate crimes that you did damage to. I don't know how this is going to impact other people, if they're going to be hesitant to come forward because they're going to think that they're going to be accused of acting like you. Numéro 4, Kevin Spacey. Peu d'acteurs sont tombés d'aussi haut. Considéré comme l'un des meilleurs interprètes de sa génération, Kevin Spacey a remporté 2 Oscars pour son jeu. Il a également contribué au succès de Netflix en interprétant le rôle de Frank Underwood dans House of Cards. En 2017 cependant, l'acteur Anthony Rapp a accusé Spacey d'harcèlement sexuel, incitant 15 autres personnes à se manifester avec des accusations similaires. La carrière de Spacey s'est effondrée et il a été renvoyé de tous ses projets futurs. In the very short time since the first person came forward, they have essentially written him out of House of Cards, and he's been cut from a film that is set to come out in December. Son dernier rôle majeur était celui de Doc dans Baby Driver d'Edgar Wright, bien qu'il ait des rôles dans des films à venir. What I think we're seeing is strength in numbers and a little less fear that speaking your truth will end your career. The voices of male accusers, now a powerful part of the chorus. Numéro 3, R. Kelly. Grande star des années 90, R. Kelly a remporté plusieurs Grammy Awards et a vendu plus de 75 millions de disques. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Cependant, il a également été accusé à plusieurs reprises d'harcèlement et d'agression sexuelle pendant des décennies. Il est parvenu à éviter les conséquences de ce comportement jusqu'à la sortie du documentaire Lifetime de 2019, Surviving R. Kelly, qui retrace tout son historique d'accusation. I felt like my silence allowed it to continue. I worked up the courage to come forward and tell my story. A part of me always felt like maybe I did something for him to treat me that way. I want my story to be heard. Après cette sortie, Kelly est lâché par RCA Records et accusé de nouveaux crimes. Il a été reconnu coupable de racket et de violation du Mann Act qui concerne le trafic de femmes pour des activités illicites. Il a ensuite été condamné à 30 ans de prison et risque un nouveau procès en 2023. And showed no remorse and in fact seemed to believe that as a music superstar, he was somehow immune from having to behave lawfully. Numéro 2, Harvey Weinstein. Cet homme était autrefois une figure très puissante d'Hollywood. Harvey Weinstein was the king of Hollywood, a mogul with 81 Oscars to his name. Co-fondateur de Miramax et de The Weinstein Company, Harvey Weinstein est le producteur lauréat d'un Oscar et d'un Tony qui est à l'origine d'œuvres telles que Pulp Fiction, Will Hunting et Shakespeare in Love. Cependant, en coulisses, il a utilisé son pouvoir et son influence pour harceler et agresser sexuellement des femmes. Les choses se sont précipitées en octobre 2017 lorsque The New York Times et The New Yorker ont rapporté plus d'une douzaine d'accusations à son encontre, déclenchant l'énorme mouvement #MeToo.
It's been 5 years since allegations against Harvey Weinstein set in motion a movement that changed Hollywood and the world. Some women still hoping for justice. Au total, plus de 80 femmes ont accusé Weinstein de harcèlement et ou d'agression, dont la célèbre actrice Rose McGowan. Weinstein a été accusé et reconnu coupable de 2 délits et condamné à 23 ans de prison. We have breaking news for you. Harvey Weinstein is heading to prison. Judge James Burke in New York City just delivered the sentence, 23 years. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Bill Cosby. Bien qu'il ait été un comédien à succès depuis les années 60, Bill Cosby est surtout connu pour avoir joué le rôle de Cliff Huxtable dans la série très populaire The Cosby Show. It's under control, so no problem. Right. How do you expect to get into college with grades like this? No problem. Huh? See, I'm not going to college. Damn right. Alors qu'il était connu comme le papa de l'Amérique tout au long des années 80, ça a radicalement changé dans les années 2010. Après que l'humoriste Hannibal Buress a attiré l'attention sur les accusations contre Cosby en 2014, de nombreuses femmes se sont manifestées avec d'autres accusations d'agression sexuelle, remontant parfois jusqu'au milieu des années 60. This round started off, believe it or not, as a joke. Back on October 16th, comedian Hannibal Buress says something that goes viral. Le 25 septembre 2018, Cosby est condamné à la prison pour attentat à la pudeur aggravée. Il est resté derrière les barreaux pendant près de 3 ans, mais sa condamnation a été annulée le 30 juin 2021. The Philadelphia Supreme Court threw out the conviction, saying Cosby's due process rights were violated. Si Cosby a été libéré de prison, sa carrière, elle, est bel et bien terminée. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.